Ok, alors on est le 14 février, on va parler d'amour. On va parler d'amour. Alors, en tant que culturiste de force, l'amour c'est quoi? C'est quelque chose qui se cultive en fonction de comment on est capable de se rendre attractif, de se rendre intéressant, de se rendre agréable, surtout de se rendre appréciable. Donc, l'amour, c'est quelque chose qui va se cultiver soit positivement, négativement. On va pas dire qu'on cultive l'amour négativement, on va plutôt dire que en fonction de comment on est, soit agréable ou pas, on va avoir plus d'amour ou moins. Et du côté négatif, on va avoir carrément même des gens qui vont nous détester. Donc on a de ce côté agréable, de ce côté on a désagréable. Donc, en fonction de comment on est agréable ou pas, on va arriver à faire quoi? On va arriver à se rendre appréciable. Je ne sais pas si ça prend 2P, mais je crois que c'est appréciable. Ce qu'on n'apprécie pas, on va dire détestable. N'est-ce pas? Parce que quand on n'agit pas bien, quand on est négatif dans sa façon de vivre avec les autres, avec les autres, ce qui va se passer, c'est qu'on va devenir quelqu'un de détestable. Alors, l'amour se cultive. La culture, c'est une question d'action. Et en fonction de comment tu agis, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir de l'influence sur les états des gens. Alors, tes actions, si elles sont positives ou négatives, elles vont avoir de l'influence sur quoi? Dans la culture force, on se concentre beaucoup sur 7 choses qui font qu'une personne soit ce qu'elle est. Il y a la conscience, comme d'habitude, on commence par la conscience, après il y a l'âme, n'est-ce pas? Après il y a l'esprit, et puis il y a le corps, on doit connaître ça par cœur en principe, et puis il y a l'environnement au sein duquel on évolue. Après l'environnement, il y a la réalité socio-communautaire, on va dire, socio-communautaire, c'est l'environnement social au sein duquel chaque personne est appelée à évoluer, et puis enfin, la réalité du temps, la dimension des événements. Donc, c'est en fonction de comment on agit sur ces 7 dimensions de la vie d'une personne que cette personne va soit nous apprécier, soit nous déprécier, soit ne pas nous apprécier en tout cas. Donc, ce qui se passe, c'est que lorsque tu agis positivement sur ces sept composantes existentielles d'une personne, ce qui se passe, c'est que quand tu agis positivement, cette personne va développer une certaine forme d'attachement pour toi. Oh là là, de l'attachement. Bon, ok, on va écrire avec ça. De l'attachement, n'est-ce pas? Cette personne va développer une certaine forme d'attachement pour toi si tu agis positivement à son égard. C'est-à-dire, au niveau de la conscience. Dans la culture force, on dit que la conscience, c'est ce qui te permet d'être conscient des choses. C'est là où se passe tout ce qui est en rapport avec l'attention, la concentration et tout ça. Bien sûr, ces 3 sont liés, mais quand on les étudie avec une tendance particulière, la conscience, c'est là où se passe, comme on dit, avoir conscience des choses. Tu dois prendre conscience des choses. Qu'est-ce que je veux dire quand on fait un rapport avec l'amour, avec la culture de l'amour, comment se faire apprécier? C'est-à-dire, tu dois non seulement tirer attention à la personne qui t'intéresse, à la personne que tu veux être quelqu'un qui a de l'appréciation pour toi, mais tu dois aussi être conscient des choses qui attirent son attention à elle. Ok? On ne va pas entrer dans beaucoup de détails, mais c'est l'idée principale. Tu dois être attentif à la personne qui t'intéresse. Tu dois aussi être attentif aux choses qui l'intéressent, elle, afin de pouvoir bien interagir avec elle, afin de savoir, voilà quoi. Après, au niveau de l'âme, tu dois être capable de devenir une force qui permet de construire
dans l'âme de cette personne des bons états. C'est-à-dire, tu dois être capable de jouer sur sa sentimentalité, tu dois être capable de devenir un élément qui, dans sa vie, fait que cette personne se sente bien, émotionnellement, sentimentalement, intérieurement, comme tu veux. Au niveau de son esprit, tu dois être un des éléments qui participe à la formation des bons états d'esprit. Ça peut être en partageant des bonnes informations, ça peut être quelqu'un qui est dans une vie professionnelle où toi tu as des infos qui peuvent l'aider. Les gens vont t'apprécier si tu leur apportes des bonnes informations. Si c'est ta copine par exemple, elle est dans le monde des affaires, pourquoi ne pas lui donner des bonnes informations qui vont lui permettre de upgrade, d'élever son niveau, d'élever son business. Tu dois être capable de jouer sur l'information, la nourrir de bonnes informations, des choses qui vont aussi bien nourrir toutes ces autres parties qui font qu'elle soit ce qu'elle est intérieurement. Après, au niveau du corps. Au niveau du corps, moi, ce que je vais te proposer, c'est beaucoup plus de te concentrer sur la dimension sensorielle. Parce que c'est grâce au corps qu'on a, tu vois, le toucher, l'odorat, le goûter, l'ouïe et tout. Et donc, tu dois savoir quels sont les éléments que tu vas apporter dans cette dimension de sa réalité, de son existence, pour qu'elle ait des sensations agréables. Ça peut être un repas, ça peut être que tu connais un beau restaurant où elle peut aller manger des choses agréables, etc., etc. Je crois que les gens ont compris quand je parle de sensations, de toucher et tout, donc on ne va pas aller dans les détails pour ne pas choquer certains. Et puis, on va directement sauter donc à la partie de l'environnement. Tu dois être capable de permettre à la personne avec qui tu vis de fréquenter des bons endroits, d'abord, mais aussi de l'aider, si possible, si tu en as les moyens en tout cas, de transformer ou bien de participer ou bien d'apporter quelque chose à ce qui fait que son environnement de vie soit positif. Donc, il y a là où on va fréquenter, il y a là où on vit. Il faut que tu sois capable d'être une force de changement ou bien une force de conservation ou bien une force d'action en général qui participe à la positivité de ce qu'est son environnement. Parce que la vie est agréable lorsqu'on vit dans des environnements sains, propres, beaux, utiles aussi. Et la vie devient désagréable lorsqu'on vit dans des environnements négatifs. C'est pourquoi la communauté au sein de laquelle une personne évolue, étant aussi une forme ou un autre environnement, tu dois faire attention à l'environnement socio-communautaire au sein de laquelle, au sein duquel l'environnement, mais bon, la société, la communauté, elle, tu dois faire attention à l'influence que toi tu as dans cette réalité de son existence et de faire en sorte que tu aies un apport positif. Si par exemple, tu es entouré de mauvaises personnes, il ne faut pas que ces mauvaises personnes... Il ne faut même pas aller dans la vie des gens si on est entouré de mauvaises personnes, parce que tout ce que tu vas lui amener sera négatif. Il faut t'assurer à ce que, au niveau de l'influence que tu auras sur sa dimension socio-communautaire, tu vas apporter du plus. En commençant par toi. Il faut que tu sois un plus pour elle. Ok? Il faut que tu sois, si pas neutre, mais il faut que tu sois positif à ce qu'elle elle possède déjà comme, on va dire, bulle sociale. Il faut que quand tu vas t'intégrer à cette bulle sociale, que tu sois un plus, que tu ne sois pas juste là, ou bien que tu viennes pour amener des accrochages et tout. Il faut que tu sois quelque chose qui apporte un plus, qui lui évite des mauvais entourages de ta part et dans son entourage à elle. Très important. Après, au niveau de la dimension du temps, des événements, il est bien clair que tu dois participer à ce qui va l'aider à vivre des choses positives, à vivre des choses constructives, à vivre des choses agréables. Donc, c'est ça qui va te permettre de créer de l'attachement. C'est ça qui va te permettre d'être quelqu'un d'utile. Et il n'y a rien de mieux que d'être apprécié pour le fait qu'on soit utile. Attachement utile. On va dire aussi, il y a un mot qui m'échappe. Il y a un mot qui m'échappe, mais je vais le retrouver. Je vais le retrouver, mais de manière générale, ce qui va se passer, c'est que quand tu vas appliquer ce genre d'action positive, tu auras des effets positifs qui vont te rendre agréable,
appréciable, et de ça va découler une certaine forme d'attachement positif, en tout cas, on va dire attachement, on va dire... bon, on va d'abord s'arrêter là. Ce qui va se passer par le contraire, c'est que si tu as des actions négatives, tu auras des conséquences négatives. Ça va créer quoi, les conséquences négatives sur tout ça? Si tu es désagréable au niveau émotionnel, sentimental et tout ça, si tu es rempli d'informations inutiles et que tu n'apportes rien de spécial, si au niveau de la conscience, tu n'es pas capable de tirer attention, tu n'es pas capable d'être attentif à la personne qui t'intéresse, si au niveau de ton corps, toi-même, tu ne prends pas bien soin de toi, si tu n'as aucune influence positive sur le corps de l'autre, un petit cadeau, une petite pantoufle jolie, une petite ballerine, un petit sac à main, un petit truc, si tu n'as aucune influence sur tout ça et que tu es dans le négatif, tu vas créer, ce que tu vas créer, c'est de la répulsion. Ce que tu vas créer, c'est de la répulsion. Si c'est pas beaucoup, tu vas créer de l'indifférence. Si tu n'as rien à apporter là et que tu n'es peut-être pas négatif, tu vas créer de l'indifférence. Je ne sais pas si c'est avec 2 F, mais bon. Tu vas créer de l'indifférence. 2 choses qu'on peut très bien lier au fait d'être inutile. Inutile. Quand tu es inutile à une personne, difficile que cette personne t'apprécie, tu seras... Bon, bref. soit désagréable, soit détestable. Détestable. Inutile. Il ne faut pas être inutile envers les gens chez qui on veut cultiver un certain attachement. Donc il y a une question d'existence, il y a une question d'essence. Qu'est-ce que tu veux être? C'est ça que tu veux être pour une personne qui va définir si tu seras utile, appréciable ou pas. Et ce qui va se passer, c'est que si tu es utile envers quelqu'un, tu vas lui apporter de la sécurité. Tu vas lui apporter de la sécurité au niveau de tout ça. Quelqu'un qu'on n'apprécie pas nous met mal à l'aise quelque part. Ici, on se sent en insécurité, soit émotionnellement, soit intellectuellement, soit physiquement, soit... Tu ne peux pas aimer quelqu'un qui menace l'endroit où tu vis, ton pays, ta patrie. Tu ne peux pas aimer quelqu'un qui est comme ça. Tu ne peux pas aimer quelqu'un qui menace tes proches, qui apporte du mal autour de toi. Tu ne peux pas aimer quelqu'un qui te fait vivre de mauvaises choses. Quand tu es en sécurité avec quelqu'un, il y a quelque chose que cette personne fait de positif à ce niveau. Et c'est de là que va se construire ça, de l'amour. Et plus tu es fort dans tes actions positives, plus ça sera grand. Si tu es fort dans tes actions négatives, plus ça va tomber et ça va aller de ce côté. Voilà.